Bonjour! Alors ça fait bien longtemps, une quinzaine de jours que nous n'avons pas pu nous voir, entre guillemets, par vidéo interposée. Une petite pause de vacances. J'espère en tout cas que pour vous, ça a été un temps agréable et où vous avez pu prendre un peu de repos pour ceux qui et celles qui travaillent. Et puis pour les autres, que vous avez peut-être eu vos petits-enfants, vous avez peut-être pu aussi faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Nous allons repartir pour cette nouvelle période et notamment avec ce début de printemps qui arrive. En tout cas, on peut sentir déjà un peu ses bienfaits, le soleil. Et je vais vous proposer une séance qui tourne autour de ce bhavana, d'essayer de ressentir le souffle printanier. Donc essayez de voir dans chacune des postures de quelle manière ça peut pour vous créer des images, des couleurs, des sensations de renouveau, de nettoyage et d'envie voilà, d'aller vers l'avant. Nous allons commencer debout. Et dans un premier temps, évidemment, vous prenez le temps nécessaire pour vous installer sur votre tapis. Installez la respiration. Et pendant l'installation de cette respiration, essayez de garder présent à l'esprit cette idée du souffle printanier, du renouveau, que ce soit par le soleil qui arrive et qui caresse votre visage, la brise légère, les bourgeons, la couleur verte. Essayez en tout cas d'accompagner visuellement ou par des sensations cette impression. Bien sûr, vous relâchez au niveau des épaules. Vous essayez de sentir l'alignement de votre colonne et de sentir également l'alignement de votre bassin, de votre cage thoracique et de votre tête. Vous vous souvenez que l'idéal, c'est d'essayer d'avoir un petit retrait du menton qui vous permet d'étirer à l'arrière la nuque vers le haut. Les yeux fermés, vous vous concentrez sur votre appareil respiratoire et sur toute la place qu'il peut laisser à ce renouveau, à ce souffle printanier. Tranquillement, vous laissez vos inspirations, vos expirations s'amplifier, s'allonger, prendre de la place. Et si possible, sur les inspirations, petit à petit, vous sentez que vous pouvez relâcher le ventre, laisser le diaphragme pousser votre paroi abdominale. De manière à installer tranquillement notre respiration de pratique de yoga qui commence par, avec le retrait du menton et Ujjayi si vous arrivez à le mettre en place, soulevez légèrement les clavicules, ouvrir toute la cage thoracique, gonfler le bas des côtes flottantes et laisser le diaphragme se pousser dans le ventre. Et sur l'expiration, vous aidez l'air à ressortir par le bas en contractant périnée et ceinture abdominale. Vous faites encore 3 respirations en ayant à l'esprit le souffle printanier. Laissez venir les images qui viennent en vous. Et quand vous ouvrez les yeux, essayez de garder ces images.
Nous allons commencer debout. Vous laissez les pieds, alors soit serrés si c'est possible pour vous, soit un petit peu écartés de la largeur du bassin. Vous pensez bien à ce que l'extérieur de vos pieds soit parallèle. Vous pouvez lâcher un tout petit peu les genoux pour ne pas être en hyperextension. Et nous allons faire le mouvement suivant. Sur l'inspire, vous allez chercher vos mains à l'arrière pour aller ouvrir la cage thoracique. Vous levez la tête vers le haut. Vous restez à l'expiration dans cet étirement. Et à l'inspire suivante, vous montez les bras par le côté pour aller tout en haut, chercher très haut, tirer l'ensemble du corps. Ça, vous devez sentir jusque dans le bas des lombaires. Et vous relâchez sur l'expire. Nous le ferons 6 fois. Inspire, nouez les doigts à l'arrière, allez tirer loin vers le bas et vers la diagonale derrière en levant la tête. Expirez, vous restez. Inspirez. Vous montez les bras, là encore, vous allez vous grandir, chercher loin vers le haut. Et expirez, vous redescendez les bras. Vous pensez bien sûr au printemps et aux images qui peuvent se former par rapport à cela. Inspire, reste à l'expire. Inspire, monte les bras. Expire, relâche. Vous le faites encore 3 fois pour vous à votre rythme. Et pour la dernière fois, alors nous allons poursuivre par un enchaînement que nous avons déjà pratiqué, dans lequel, attention, dans chaque posture, nous restons une respiration. D'accord ? Je vous montre une fois pour que vous ayez une idée en tête. Inspire, les bras vers le haut. Expire, Uttanasana, grande flexion. Comme d'habitude, si vous avez besoin de plier les jambes, évidemment, vous le faites et vous pensez que l'important, c'est d'aller chercher les cuisses avec le ventre. On reste une respiration. Inspire, expire. Sur l'inspire, grande fente à l'arrière. Là aussi, si vous avez besoin de poser le genou, vous le faites et vous pensez à redresser le corps. Vous restez, expire, inspire. Sur l'expiration, on passe en chien, tête en bas. On reste, inspire, expire. Inspire, on passe en chien, tête en haut. On reste, expire, inspire. Et sur l'expire, vous posez les genoux et vous allez poser le bassin sur les talons si c'est possible. Les bras restent en place et vous laissez la tête à l'avant. Et on reste, inspire, expire. Et ensuite, on refait tout simplement le chemin inverse.
Inspire, chien tête en haut. On reste. Expire, inspire. Expire, chien tête en bas. On reste. Inspire, expire. On reprend la même jambe que celle qui était à l'avant tout à l'heure pour repasser en fente sur l'inspire. Et on reste. Expire, inspire. N'hésitez pas à laisser le bassin tomber et se rapprocher du pied. C'est la direction qu'il doit avoir. Donc, pardon, on était. Inspire, expire, inspire. Expire, je rapproche le pied. Je reste. Inspire, expire. Et sur l'inspire suivante, je remonte avant de relâcher. On fera 2 fois de chaque côté, tout cet ensemble. Donc la première fois, on garde le pied droit à l'avant, on descend le pied gauche. La deuxième fois, le pied droit. Et puis on repart pour la totalité. On y va ensemble. Inspire vers le haut. Expire, Uttanasana. Vous restez. Inspire, expire. Pied gauche, glisse à l'arrière, fente sur l'inspiration. Expire, inspire, vous restez. Expire, chien tête en bas. Vous restez. Inspire, expire. Inspire, chien tête en haut. Vous restez. Expire, inspiration. Expire, vous posez les genoux et vous allez vous asseoir. Vous restez sur inspiration, expiration. Et on repart à l'envers. Inspiration, chien tête en haut. On reste. Expire, inspire. Expiration, chien tête en bas. On reste sur l'inspiration et sur l'expiration. Le pied droit avance en fente sur l'inspiration. Vous restez. Expiration, inspiration. Et sur l'expire, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous restez en Uttanasana. Inspire, expire. Et sur l'inspire, on remonte avant de relâcher. On va reprendre la même chose, mais cette fois, c'est la fente avec le pied droit à l'arrière qui commence. Inspire vers le haut, expire, Uttanasana. Vous restez. Inspire, expire. Sur l'inspiration, le pied droit glisse. On se retrouve en fente, on redresse le visage et on reste. Expiration, inspiration. Expiration, chien tête en bas. Vous restez. Inspire, expire. Inspiration, chien tête en haut. Vous restez. Expiration, inspiration. Et sur l'expiration, vous posez les genoux. Et vous allez arrondir le dos en posant le front au sol. Vous restez. Inspiration, expiration.
Et on refait le chemin inverse. Inspire, chien tête en haut. Je reste. Expire. Inspire. Expiration. Chien tête en bas. Vous restez. Inspiration. Expiration. Inspiration, c'est le pied gauche qui revient à l'avant. Et vous restez. Expiration. Inspiration. Expiration, le pied droit se rapproche du pied gauche. Vous restez. Expiration. Inspiration. Et vous remontez sur l'inspiration avant de relâcher. Je vous laisse faire encore une fois de chaque côté à votre rythme. Vous pensez bien à chacune des postures une respiration complète. Et vous pensez bien sûr à votre bhavana, du souffle printanier et des images que ça peut engendrer dans votre tête. Et vous finissez par le dernier côté.
Très bien. Vous prenez un petit temps pour retrouver une respiration tranquille. Et je vous montre, on va faire une petite posture. Alors, on va partir les pieds, les orteils retournés. En fait, comme si vous étiez à quatre pattes, mais avec les genoux écartés de la largeur du tapis et les pieds qui se rejoignent et qui se touchent au niveau des orteils, avec les orteils retournés au sol. Et vous allez tout simplement basculer de manière à vous retrouver, vous voyez, les orteils qui se touchent au sol, mais sur la pointe des pieds, avec les talons qui se joignent. Et vous essayez de passer, je vais essayer de me mettre, peut-être si je suis un peu plus près, vous verrez mieux. Et vous essayez de passer le bassin de l'autre côté des pieds, d'accord? Vous allongez les bras à l'avant, vous essayez de trouver l'équilibre et vous restez 6 respirations dans cette posture. Vous laissez les genoux tomber sur le côté. Et ensuite, vous venez redéposer sur l'expire les genoux au sol. Et vous prendrez un petit temps allongé au sol. Petit temps de repos. Donc pour le temps de repos, vous laissez les bras aller sur le côté. Les jambes peuvent soit être fléchies au sol, soit être allongées en ayant les pieds écartés et relâchés. Et dans cette posture, vous reprenez conscience de votre respiration. Vous la remettez en place si elle ne l'est plus. Avec toujours, bien sûr, l'idée du printemps, de la couleur verte, du gazon qui pousse, des bourgeons, des fleurs qui commencent à parsemer l'herbe, le soleil. Alors, pour la posture suivante, vous pourrez avoir besoin éventuellement d'adaptation. Vous allez écarter les bras au sol. L'idée, je vous montre de quoi il va s'agir. Vous laisserez les pieds, dans un premier temps, posés au sol, les jambes pliées. Et il y a une jambe, en revanche, qui viendra sur la poitrine. L'idée, ça va être, sur l'inspire, dans un premier temps, vous tendez la jambe et vous la laissez descendre sur l'expiration. Alors, le but, si c'est possible, c'est que vous alliez accrocher votre pouce, votre gros orteil, avec vos mains, la jambe tendue au sol. D'accord ? Évidemment, si ça n'est pas possible, vous gardez la jambe pliée et vous tenez au niveau du genou si c'est nécessaire, au niveau du mollet ou du pied.
Hein, vous aménagez, évidemment. Si vous avez besoin de mettre un coussin sous la jambe, vous le faites également, d'accord? Et l'idée, ça va être de descendre sur l'expiration, de rester dans un premier temps, à l'inspiration seulement, dans un premier temps, et de remonter sur l'expire. Et on va le faire plusieurs fois, et à chaque fois, on essaie de rester une respiration de plus. Au fur et à mesure de l'allongement des respirations, si, là encore, si c'est possible pour vous, vous essayez, une fois que vous avez accroché votre gros orteil, d'allonger la jambe qui est posée au sol. D'accord? On va aller jusqu'à 4 respirations comme cela. Et quand vous l'allongez, vous essayez d'aller tirer avec le talon vers le plus loin possible. Et vous remontez, là encore, sur l'expiration. Vous aménagez évidemment ce qui est nécessaire. Et nous irons jusqu'à 4 respirations. On y va ensemble. Donc vous posez vos pieds au sol. Sur l'expiration, vous amenez par exemple votre jambe droite sur votre poitrine. À l'inspire, la jambe se tend. Et à l'expire, vous la laissez descendre. Et si possible, vous l'accrochez avec vos doigts. Vous essayez de rester le visage de face. Vous restez sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous remontez la jambe. Vous restez, inspire. Et expire, on redescend, toujours avec la même jambe. Et on va essayer de rester une respiration complète. Inspire. Expire. Inspire. Et on remonte sur l'expire. On reste, inspire. Et on redescend sur l'expire. On reste 2 respirations. Et vous pouvez essayer petit à petit de tendre l'autre jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et vous remontez sur l'expire en repliant directement la jambe qui était au sol. Si vous n'arrivez pas à l'allonger, c'est pas grave, vous la laissez plier au sol. Inspire, expire, on redescend et cette fois on reste 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On remonte. Et pour la dernière fois, inspire sur place. 4 respirations. Expire, vous descendez la jambe. Vous l'accrochez bien. Inspire. Expire. Allez chercher loin avec le talon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on remonte sur l'expire. Avant de passer à l'autre jambe, vous allongez les 2 jambes pour voir et pour observer ce qui se passe dans vos hanches, dans votre jambe complète.
Et puis vous remettrez les deux pieds au sol. On va procéder exactement de la même façon de l'autre côté. Donc je vais vous guider juste pour la première fois et puis ensuite je vous laisserai faire pour aller de 1 à 4 respirations. Sur une expiration, c'est la jambe gauche qui va sur la poitrine. Inspire, vous dépliez la jambe. Expire, elle descend sur le côté et on va chercher à l'accrocher. Vous restez à l'inspire et à l'expire, elle remonte. Donc à chaque fois, vous restez à l'inspire avant de redescendre. Et maintenant, de 1 à 4 respirations, en allongeant progressivement la jambe au sol si c'est possible. Je vous laisse faire. Vous descendez, vous remontez sur l'expiration. Et la dernière fois, 4 respirations. Et vous rallongez de manière là aussi à sentir ce qui se passe au niveau des hanches, au niveau de la longueur des jambes. Puis vous mettrez vos jambes en Apanasana et on va faire des cercles en écartant les jambes sur l'inspire et en les resserrant sur l'expire. Puis on part dans l'autre sens. Inspire, j'éloigne les jambes serrées. Expire, je les écarte pour les rapprocher de la poitrine avant de les resserrer. Inspire, j'écarte les jambes. Expire, je les resserre et je les rapproche. Inspire, j'éloigne les jambes serrées. Et expire, je laisse les genoux s'écarter. Et je rapproche sur la poitrine. Vous le faites encore 2 fois en alternant. L'ouverture d'abord, puis la fermeture. Et ensuite, fermeture en éloignant, puis ouverture en rapprochant.
Une dernière fois. Et doucement, en faisant attention de ne pas être brutal avec vous, vous passerez assise, les jambes, je me recule pour que vous voyez, les jambes écartées. Alors, comme d'habitude en position assise, vous vous souvenez que ce qui est important, c'est le redressement du bas du dos. Donc, si vous avez besoin, évidemment, vous n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les fesses. Vous pouvez avoir les jambes fléchies, là encore, si c'est nécessaire. Et quand on va aller vers la jambe, vous voyez ce qui est possible pour vous. Vous laissez en revanche, si possible, plutôt les pointes flex. Donc, vous vous redressez. Nous allons aller